vais aller faire la file au bout de 16h03. Est-ce que tu veux venir? Tu me sors juste vendredi? Justement. Et si je veux être sûr d'avoir un billet, faut que je l'achète d'avance. Ben écoute, si t'as envie de perdre ton temps, vas-y, mais moi j'ai rendez-vous avec Émilie. C'est quoi ça? Je sais pas, là, c'est adressé à la famille Bresson. Est-ce que ça veut dire que je peux l'ouvrir? Oh! Oh! Aïe aïe! Hey, papa a vraiment mis le paquet cette année, ils sont dégueulasses! Ça va? Voyons donc. Hey, sont-tu laides ou sont-tu laides? Attends, c'est monstrueux. Regarde-moi la pose, le décor. Regarde mes cheveux. T'as-tu vu mes cheveux? Hey, t'as ressemble de ma tante Gillette, mais en plus laid. Mais non, attends, je peux pas croire que c'est la meilleure pose. Regarde-nous, on a tous l'air de débiles mentaux. Puis surtout toi, en fait, on dirait que tu viens de croquer dans un citron. Ah, mais attends, t'as pas vu ta face non plus avec ton sourire là, de débile. On a juste envie de te taper. Non, je sais pas, ça doit être une erreur. Papa aurait jamais choisi ce fond-là. Regarde les reines, on dirait qu'ils sont assis sur ma tête. Ouais, puis qu'ils s'apprêtent à faire un beau gros cadeau sur ta magnifique coiffure. Ah non, ça se peut pas. Regarde, relax, là, il y a juste les clients de papa et les grands-parents qui vont la voir. Ah, ça doit être Émilie, ça. Oh, est-ce qu'on lui a réservé? Non, Mathis, non! Si on regarde pas tes cheveux, ta face puis ton linge, ben c'est une maudite belle photo. Hein? Non, attends, Mathis, ça c'est des plans pour cacasse sur le champ. Et ça serait vraiment dommage. Hein? Mathis, tu me débarrasses de ces horreurs-là, puis ça presse. OK? De toute façon, j'ai toujours détesté ça, les pigeons. C'est juste des rats avec des ailes. Ça devrait être exterminé, cette affaire-là. Capote pas, là. On va t'enlever ça, ça prendra pas 3 secondes. Hey, ça m'écoeure. Bouge pas, là, je reviens. Arc! Est-ce que t'as sur le coup? Rien. Oh! Est-ce que tu te serais fait merder dessus par un pigeon? Ah non. Ah ben, énerve-toi pas tout de suite, là, mais je pense que ton cerveau coule par ton oreille. Monte ton cou, là, je vais t'essuyer ça. Oh, attends, c'est rose, ça. Ben oui, c'est rose. Carl est beaucoup trop viril pour accepter que tu le nettoies avec du rose. Hein, Carl? Tu lui prendras un bon vieux torchon à vaisselle. Non, c'est juste que j'ai peur que ça déteigne. Non, inquiète pas, là, elle est super vieille. C'est vraiment rassurant côté hygiène. Oh, attends, c'est chaud. Ben oui, le petit garçon, ça la peau sensible, Émilie. Fais un peu attention, tu pourras lui faire bobo. OK, Laurent, c'est juste qu'il fait froid dehors, mon cou est gelé, ça m'a surpris, c'est tout. Hey, arrête de l'écœurer, là. Il y a eu une journée assez dure de même. Hey, il se fait merder dessus par un pigeon. Il est choisi dernier pour l'équipe de volleyball. Carl, mon cœur saigne. C'est pas drôle. Là, il est pogné avec l'équipe de poche pour le reste de l'étape. Moi, il est à sa place. Oh, attends, je suis un des meilleurs au volleyball. C'est juste que là, je suis tombé sur une gang qui connaissent rien au sport puis qui ont choisi leurs amis en premier. Des excuses. Quand on est bon, on se retrouve jamais dernier. Par exemple, moi. Je me suis fait donner le solo pour le concert de Noël, pour la 3e année de suite. Wow, c'est extraordinaire. Ah, je sais. Mais c'est quand même gentil de le dire. Laurent, c'est du sarcasme. Ah ouais? Hi, là-dedans non plus, t'es pas ben bon, hein? Oh, allô Mireille. Salut! Hey, veux-tu rester pour souper? Je fais un bouilli. Vas-tu mettre du chou? Mais non. Vendu. Je m'attendais pas à te trouver d'aussi bonne humeur. Pourquoi? À cause de tes cartes. Quelle carte? Tes cartes de Noël indispensables pour montrer à tes clients ta stabilité, même si t'as une famille... Attends, c'est quoi l'euphémisme? Donc... Famille alternative. Si tu veux les haïr pas à peu près? Ah, de quoi tu parles, là? Attends, là. Où c'est que t'as trouvé ça? Sur le trottoir, à côté du bac de recyclage. J'ai jeté un coup d'œil dedans, puis le reste des cartes était là. Tu les as pas ramenées? Ils étaient toutes déchirées. Mathis! Oh, je suis sûre qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Attends. Quoi? Peux-tu m'expliquer ça? Ben, c'est nos cartes de Noël. Que quelqu'un a déchiré et foutu au bac de recyclage avec le reste du paquet. Hein? Mais pourquoi? Tu vois bien que c'est rien. Ah, ben moi, c'est pas ce que je vois du tout. Tu m'auras pas, toi, avec ton petit air innocent. C'est pas moi, je te le jure. Pourquoi j'aurais fait ça? Je les aime, les photos. Ah oui? T'es trouves belle? Ah, je vois pas comment tu vois ça. Hein? On a juste des petits bouts tout déchirés. Non, mais on voit quand même les faces, puis les couleurs. Oui, les couleurs. Le décor, lui, il est super original, ouais. C'est quoi ça? C'est un rêve, ça? Hey, arrête de me faire marcher, veux-tu? C'est beaucoup plus le genre de Carl de faire ça.
Hein? Il voulait pas les prendre, les photos. Il a chialé sans arrêt. Non, Carl aime pas ça faire des cartes de Noël, mais il y a rien qui prouve que c'est lui qui les a vandalisées. Ça prend une première fois pour tout. Il est où ton frère? Il est au centre, je pense. Ah, ça, c'est louche. Ben non, c'est pas louche du tout, il est toujours rendu là. Ça lui ferait pas tard de rester à la maison pour faire ses devoirs de temps en temps. T'as aucun contrôle sur lui. Il se croit tout permis. Tu sais, ça l'arrange pas qu'on fasse des cartes de Noël. Il a juste à les déchirer. Je trouve que tu vas un petit peu vite, là, Mireille. Y a rien qui prouve que c'est Carl le coupable. Bon, ben, t'avais dit que je pouvais aller faire la file pour acheter mon billet de cinéma? Oui. Mais tu reviens tout de suite, hein. On n'a pas fini de faire le tour de la question. Oui. Ouais, mon chou. T'es beaucoup trop dur avec lui. J'ai le premier mouvement du concerto à apprendre. Et en plus de la partition de la pièce que tous les violons vont jouer juste avant l'entrée. Regarde, en tout, ça fait presque 10 feuilles. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Tu trouves pas ça trop? T'as tes examens de Noël qui s'en viennent quand même. Non, je vais y arriver sans problème. Monsieur Rosenberg a dit qu'il y avait du temps pour moi les mardis puis jeudis. Du temps? Tiens, signe ça. Ah, oublie pas de faire le chèque directement à Monsieur Rosenberg parce que c'est pas l'école de musique qui s'occupe des cours privés. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est toujours toi qui te ramasses avec les solos? Parce que je suis la meilleure. Ben, t'es la meilleure, mais ça te prend quand même 2 cours privés de plus par semaine. Bon, tu regardais la partition, là, c'est une pièce de 6e année. Ben, justement, là, c'est quoi l'idée? Hein? Tu viens de commencer ta 5e année de violon, là. C'est trop dur pour toi, ce morceau-là. C'est quoi, là? Tu penses que je serais pas capable de la jouer? Tout ce que je sais, là, c'est qu'il y en a à chaque année un concert de Noël, là. Hein? Pourquoi tu laisserais pas ta place à quelqu'un d'autre cette année? Parce que c'est mon solo, il est à moi, je l'ai mérité. Ouais, tu l'as eu l'année passée, puis l'autre année d'avant. Hein? T'es pas tanné? Tanné d'avoir un solo. Ouais? Non, tout le monde veut un solo, papa. Tout le monde veut être tout seul sur la scène avec une belle robe neuve. Tout le monde veut être à ma place. Bon, mais laisse-les donc l'avoir. Tout le monde le sait que t'es belle puis bonne, là. Pas besoin d'en rajouter. Fait que tu prends ton expression algébrique, tu trouves les dénominateurs communs. Puis c'est ça que tu multiplies par le reste. Est-ce que tu suis? C'est super facile, la factorisation. Mais on peut pas tous être aussi brillants que toi, tu sais. C'est vrai. J'ai un problème. OK, mais tu vas attendre parce que là, je suis avec Émilie. Les parents capotent, pis c'est ton problème à toi aussi. Les parents capotent, pourquoi? Ben, Ben, je vais en profiter pour aller faire un tour à la biblio, moi. Ouais, OK. Ben, je te rejoins dans 5 minutes. je pense pas, non. Tu m'appelleras, hein? Ouais. Chez mon sel. Maman a retrouvé les cartes dans le bac de recyclage. On est dans la merde jusqu'au cou. Quoi? Ben, c'est ta faute, là. Moi, je les aurais jamais déchirées. T'as déchiré les cartes? T'es mises dans le recyclage. Ben oui. Mais t'es bien cave, pourquoi t'as fait ça? Ben, c'est toi qui voulais qu'on s'en débarrasse, non? Mais Mathis, tant qu'à t'en débarrasser, t'aimais pas au recyclage? C'est sûr que si tu fais les choses à moitié, là, ça te retombe dessus. Mais maintenant, assume. Hey, non, là. Moi, j'ai trouvé crampante les photos. Il est pas question que je sois puni juste parce que je te rends service. OK, est-ce que les parents sont convaincus que c'est toi? Ben, maman est déjà à moitié convaincue que c'est toi. Fait. Peut-être que je serais mieux de rien dire. Attends, énerve-toi pas, là, on va trouver une solution. Comme? OK, là, il va falloir que tu fasses exactement ce que je te dis, sinon ça marchera pas. Ça va dépendre de ce que tu veux que je fasse. Fait que si je comprends bien, en ce moment, les parents, ils sont sûrs de rien. Ben, y a comme un doute, là, c'est évident. OK. Bon, ben, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Il faut qu'ils soient presque sûrs que c'est toi qui as fait le coup, OK? On va s'arranger pour leur donner toutes les raisons de croire que c'est de ta faute. Non? Oui, attends, écoute mon plan. Fait que, une fois qu'ils seront presque sûrs que j'ai rien à voir là-dedans puis qu'ils sont prêts à te mettre en punition pour, je sais pas, 1 mois, à ce moment-là, on leur apporte une preuve solide que ça peut pas être toi. Fait que là, ils viennent de dire que c'était pas moi, ils ont une preuve que c'est pas toi. Ils sont coincés, ils ont plus personne à accuser, puis là, ça finit là. Ok, ça marchera jamais ton plan, c'est bien trop compliqué. Ça marche tout le temps dans l'émission Avocat véreux. Mathis, tu peux pas condamner quelqu'un si t'as le moins de doute sur sa culpabilité, c'est la base de la justice, ça. Ok, c'est parce que là, on n'est pas à la télé, puis je trouve que ça sent pas bon ton plan. Ben, OK. Est-ce que t'as un meilleur plan? Ouais? On fait le contraire. Contraire de quoi? On s'arrange pour qu'ils croient que c'est toi qui as déchiré les cartes. Ouais, OK. Oui? Ben ouais, ça revient au même. Ok. Arrête pas. Tu joues vraiment bien. Non, je sonne tout croche. Trouve pas, moi. Mais c'est parce que tu connais rien au violon. Tout à l'heure, t'avais l'air de te trouver plutôt bonne avec ton solo de Noël.
Ça ne prendra pas tout seul, ce solo-là. J'ai besoin de cours particuliers pour maîtriser ma partition, puis mon père veut rien savoir de signer ma feuille d'autorisation. Comment ça? Je suis dessus, moi. Il a l'air de penser que j'ai pas besoin de ça, moi. Être récompensé pour mes efforts. Il dit que je devrais donner mon solo à quelqu'un qui en a jamais eu. Ah oui, je comprends. Ben, peux-tu me l'expliquer? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je donne mon solo à quelqu'un qui est moins bon que moi? J'imagine que ton père a l'impression que tu te trouves déjà assez bonne de même, puis que d'en rajouter, ça serait comme inutile. Hein? Je veux pas t'insulter, Laurent, là, mais des fois, tu manques un peu d'humilité. D'humilité. J'ai remarqué que tu te vantais beaucoup, puis ça donne pas l'impression que tu as besoin d'être encouragé. T'aurais avantage à te montrer moins sûr de toi, tu sais. Pourquoi? Parce que les gens qui t'entourent ont besoin de sentir qu'ils ont de la valeur, eux aussi. Fait que toi, tu penses qu'il faudrait que je fasse semblant d'être poche pour que le monde poche se sente moins poche à côté de moi? Non, pas exactement. Prends-moi, par exemple. J'ai aucun problème avec les maths. Mais je sais que Carl est toujours super content de pouvoir montrer qu'il est bon. Quand il file pas, je le laisse m'aider. Comme ça, il se sent valorisé puis il est heureux. Ouais, non. C'est vraiment pas mon genre de me faire passer pour une moins que rien juste pour remonter le moral des autres. Je trouve ça complètement stupide. Ben, regarde, pense ce que tu veux, Laurent, mais moi, je suis certaine que ton père aurait bien plus envie de t'aider si tu lui montrais que t'avais vraiment besoin de lui. Mais je lui ai dit que j'avais besoin de mes cours, il sait! Non, il sait que t'es bonne puis que tu vas être meilleure. Hein, c'est comme donner une deuxième assiette de spaghettes à quelqu'un qui en a déjà eu une. C'est bien moins le fun que de nourrir un pauvre petit à famille qui a pas mangé depuis un mois. Mais là, c'est mon père, là. Il a pas besoin que je fasse pitié pour vouloir m'aider. On aide les faibles puis on combat les forts, Laurent. Ah ouais? C'est universel. C'est quelque chose à dire, Carl? Je sais pas qui a déchiré les photos. Bon, évidemment. Franchement, la personne qui a fait ça, elle nous a rendu service. Les photos, elles sont horribles. Ah oui, c'est vrai, mais c'est pas une raison. Ouais, elles sont si pires que ça. Attends, mais t'es pas vu? Ben moi, j'ai trouvé bien correct, hein. Bon, ça va, toi, le menteur? Un gars, c'est des cartes de Noël. C'est sûr que c'est toujours un peu cucu, mais c'est drôle. T'as vraiment un petit côté quétaine, toi, hein? Et puis toi, t'as aucun sens de l'humour. Mathis, es-tu bouché? Les photos, elles sont pas montrables. Regarde-toi. T'as l'air encore plus moron que dans la vie. C'est tough, là, mais t'y arrives. Tu dois faire plus attention à ce que tu dis parce que le moron, il peut encore ouvrir sa trappe s'il veut. Attends, si t'as quelque chose à dire, tu le dis maintenant. Parce que moi, là, les sous-entendus puis les demi-vérités, j'haïs ça, tu le sais. Oui, on aime encore mieux ça que la dissimulation puis le mensonge. Je pense qu'on s'entend là-dessus, Jean. De toute façon, il sait rien. Je sais ce que je sais, puis je pense que je vais le dire. Ouais, ok, regarde, vas-y, dis-le. OK. Ben cet après-midi, quand je suis arrivé de l'école, ben j'ai trouvé l'enveloppe du photographe dans la boîte aux lettres. Je vais aller faire la file pour un documentaire sur les orignaux qui sont vendredi. Est-ce que ça tente de venir? Ah non, oublie ça, moi, quand y a pas de sang, pas de fille toute nue, pas de fusil, ça m'intéresse pas. Tu devrais faire un effort, hein. Ça peut être très intéressant, les films instructifs. Pas ton temps si tu veux, mais moi, j'ai rendez-vous avec Émilie. On va offrir Alice sur le divan. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est adressé à la famille Bresson. Oh, wow! Hey, c'est nos cartes de Noël, ils sont magnifiques! Bon? Non, ils sont dégueulasses, juste à regarder, j'ai envie de vomir. Ben, remets-les dans l'enveloppe d'abord, hein. Faudrait pas les abîmer. Attends, mais as-tu vu mes cheveux? Je fais tellement dur, ça va ruiner ma réputation, cette affaire-là? Ben non, gars, t'es mignon comme tout. Puis tu devrais pas accorder autant d'importance à ton apparence physique. Y a pas sa grand-maman, elle va tellement être contente comme elle en recevoir rien. Hey. Tu veux ça, OK? Photo-là, ça sort pas de la maison. Comment ça? Je sais pas. Pourrait leur arriver un petit accident. Quel genre d'accident? Je pourrais traverser du jus de raisin dessus, par exemple. Oh non! Hey, c'est nos cartes de Noël, tu peux pas faire ça. Pense-y. Ça pourrait te souvenir qu'on pourrait chérir pour le reste de nos vies. Mais Carl, tu dis rien? C'est vrai ce que ton frère dit? Ben non, il en met un peu. Il était content de voir les cartes, mais il s'est quand même pas mis à baver de joie en les voyant. Bon, mais Mathis, je pense qu'on te doit des excuses. Ouais. Mais c'est pas juste. À chaque fois qu'il se passe quelque chose qui va pas comme vous voulez, ça me tombe dessus. On est vraiment désolés. Gars, moi, je fais rien du tout. Puis la première fois que je sais, c'est que vous me sortez les menaces de punition, puis vous me croyez jamais quand je dis que c'est pas moi. On le sait, là, on s'est excusé. Maman, oui, mais pas toi. Bon, écoute, je m'excuse de t'avoir soupçonné. Ça te va? Non. Je vous ai dit que je les aimais, moi, les cartes. Mais vous avez même pas cru. OK, Mathis, ça suffit maintenant. Tu en reviens, là. T'es complètement innocent, on a compris. Maintenant, t'arrêtes de chialer. Puis toi, je sais pas ce qu'on va faire. Il va falloir qu'on discute des conséquences de ton geste. Ouais.
Quel geste? Mais tu t'en sortiras pas, Carl. T'as déjà avoué que tu détestais les cartes. Tu dis même que Mathis les aime. Ben oui, il peut pas les avoir détruites, il y avait aucune raison. Ah, puis si c'est pas Mathis qui les a détruites, ben logiquement, ça peut rien qu'être toi. Attends, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que j'aimais pas les cartes. J'ai quand même le droit de m'exprimer. Carl, tu t'en sortiras pas par une entourloupette. C'est pas de m'en sortir par une entourloupette. Ce que je dis, c'est que quand je me suis demandé comment survivraient les cartes dans le micro-ondes, ben Mathis s'est mis à brailler. Hein? Hé, Mathis. Si on met ce micro-ondes, penses-tu que ça va fondre? Non, ça, pas le micro-ondes, ça pourrait exploser. Une explosion, Mathis! Tu parles d'une bonne idée. On pourrait le brûler? Ah oui, je sais. On pourrait le mettre dans la friteuse, qu'est-ce que t'en penses? Non, tu vas mettre le feu à la maison si tu fais ça. Ouais, ok, t'as raison. On va se contenter de la faire bouillir dans l'eau bouillante, alors? C'est qui? Hé, Émilie. Il faut absolument que tu m'aides là avec mon devoir de maths. T'es tellement génial, puis moi, je comprends rien du tout. Eh bien, d'accord, ma princesse. Fait que c'est ça, après je suis allé au centre avec Émilie, puis on a fait des maths. Mais quand je suis parti, les cartes étaient là, intactes sur la table. Mais voyons donc. Tu penses qu'on va gober ça? Tu me prends vraiment pour des valises. Non, ça tient pas debout ton histoire. Je suis désolé, Carl, mais il va falloir que tu rembourses les cartes. Mais il dit la vérité, les cartes étaient intactes quand il est parti avec Emily. Mais là, si c'est pas lui qui les a détruites, Mathis, ça peut rien qu'être toi. Ah, mais c'est pas moi. Je vous ai dit que je les aimais, les cartes. Pourquoi j'aurais fait ça? Mais c'est vrai, Jean-Hugues, on vient de dire qu'il n'y avait aucune raison pour les détruire. Exactement. Mais toi, là, y a rien qui nous prouve que t'es pas revenu. Mais je te le dis, j'étais avec Émilie au centre, on a fait des maths. Ça, c'est toi qui le dis. Ouais, mais c'est vrai. Je vais parler avec Émilie. Si elle me jure que tu étais avec elle tout le long, que ça s'est passé vraiment comme tu racontes. Non, mais si elle entend parler des cartes, elle va vouloir les voir. Ouais, mais dans l'état où elles sont, là, elle verra pas grand-chose. Papa, comment fais-moi pas ça. Elle va vraiment pas bien. Qu'est-ce qui se passe, princesse? Je suis nulle. Ah, mais non, voyons, t'es pas nul. Oui, je suis nulle. Tout ce que je touche devient minable. Je suis super poche, puis j'arriverai jamais à rien dans la vie. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que... Moi, je voulais vraiment que tu sois fière de moi, mais là, je suis tellement nulle que je te fais honte. Mais pas du tout. Je suis pas douée, je suis pas organisée, je suis lente, je suis pathétique. Je suis indigne de toi. OK, Laurent, arrête ça, là. Je voulais me rattraper avec le spectacle de Noël. Je me disais que si je travaillais vraiment fort, j'arriverais peut-être à faire en sorte que... Oh, excusez. Ah? que j'arriverais peut-être à être moins nulle. Il y a quelque chose qui cloche avec toi, là. Je sais pas si c'est des balancements hormonaux, là, ou... Excuse-moi, Laurent, mais il faut vraiment que j'y aille. Je suis sûre que ça va aller mieux maintenant que t'as dit à ton père comment tu te sentais vraiment. Pourquoi dis ça? Ça fait longtemps que tu files pas comme ça? J'avais vraiment besoin de ce solo-là pour mon estime de soi. Ton estime de soi? Bon, là, ça va pas du tout, ma princesse, là. Tu parles pas comme ça d'habitude, là. Tu vas pas bien psychologiquement. Papa, tu peux pas m'abandonner comme ça. Tu peux pas décider du jour au lendemain que je mérite plus d'être encouragée. Mais j'ai jamais dit ça. Tu peux pas passer les 15 premières années de ma vie à me dire que je suis donc bien extraordinaire, puis là, du jour au lendemain, paf, changer d'idée, là. Changer d'idée, mais non. Si t'avais envie de me traiter comme un vieux chien galeux qui traîne une odeur de poubelle, ben il fallait y passer avant. Là, c'est trop tard. Je porterais pas que t'arrêtes de m'aimer. Arrêtez de t'aimer, mais de quoi tu parles? Si tu m'aimais, tu serais content pour mon solo. Je suis content. Tu veux même pas que je fasse mes cours privés. Regarde, c'est pas une question d'être content ou pas. Je voulais pas t'embêter avec ça, c'est juste qu'on est un peu serré en ce moment. Serré. Ouais, je viens de recevoir les comptes de carte de crédit, puis... Faut la couper dans le luxe, un peu. Puis après ça, on est allé au centre, puis il m'a aidé avec la factorisation. Ah, la factorisation. T'es certaine qu'il aurait pas eu le temps de revenir ici pendant que, je sais pas, t'étais aux toilettes ou... Oublie ça, j'ai rien dit. Est-ce que je peux aller le voir? Oui, bien sûr. Tu sais où est sa chambre? La peste est froide. On n'arrivera à rien.
On s'est fait avoir comme des débutants. Ouais, il a eu exactement ce qu'il voulait, puis en plus, il s'en sort comme si de rien n'était. Oh non! Ça sortira pas. Ben, tu viens de le dire toi-même, on n'a pas le temps de faire réimprimer des cartes. Jean-Hugues, là, des fois, on jurait que tu viens encore en 1985. Il est peut-être trop tard pour faire réimprimer les cartes, mais les copies numériques existent encore. Oui, pour la modique somme de 200 $. Puis ça, t'es bien cheap. Ça vaut la peine de payer si ça nous permet d'avoir le dessus. Ouais. Ouais. Faut qu'ils comprennent que s'ils peuvent comploter pour avoir ce qu'ils veulent, ben, nous aussi. Alors, si tu veux, on peut commencer avec les fracteurs algébriques. Ah, ouais. Oh, Carl! Bonne année à toi aussi. C'est gentil de ta part de vouloir partager la douceur de tes sentiments. Hein? Quel sentiment? Oh, t'as pas su la carte, Émilie? Ben, faudrait que t'ailles voir tes courriels. Ah non, j'ai rien envoyé. Attends, où est-ce que t'as pris ça, toi? Je l'ai reçu hier. Et quand je pense que j'ai failli les jeter, je pensais que c'était du spam. Je peux voir? Non, Émilie. La famille Bresson veut vous souhaiter une année riche en affection, fructifie, de la santé en abondance et l'assurance d'une prospérité bien protégée. Vous savez, nos sentiments les plus doux que vous nous souhaitons une bonne fortune. T'es contente, toi? Hey, ton père travaillerait pas dans les assurances par hasard? Hey, c'est subtil, là, mais... Hey, je me demande qui d'autre a eu la chance de recevoir un joyeux Noël de la part de Carl. Attends, j'espère que ma mère a pas hacké mon compte. Attends, j'ai toute ma liste d'amis là-dessus. Je pensais qu'après ce qui s'est passé hier, t'aurais compris quelque chose. J'ai compris en masse, inquiète-toi pas. Je fais plus jamais semblant d'être moins bonne que les autres. Ça t'a aidé hier, non? Aider. Mon père était sur le bord de m'envoyer chez le psy. L'humilité, c'est vraiment pas un signe de santé mentale chez les Vallières. Non, non. T'étais vraiment dans le champ avec tes conseils, hein. J'ai jamais trouvé que je me vantais trop. J'ai juste pas assez d'argent pour me payer mes cours privés. Aïe, aïe. Tu prends vraiment bien ça, hein? T'es moins superficielle que je pensais. La plupart des gens capotent quand on leur annonce qu'ils sont pauvres, mais toi, tu gardes le sourire. Pas pauvre, là. Faut juste qu'on coupe dans le luxe pour rembourser les cartes de crédit, c'est tout. Non, mais toi, t'es habitué au luxe. Tu portes jamais le même linge, t'as un nouveau cellulaire tous les ans. Ah non, c'est pas du luxe. C'est des dépenses essentielles. Eh boy. Quoi? Toi, je sais pas dans quel monde tu vis, Laurent, là, mais ça va te faire tout un choc quand tu vas revenir sur Terre, hein? Il va avoir besoin de moi, lui. Ouais, c'est ça. Va aider les faibles, Émilie. N'importe quoi. Maman? Les parrains sur UniTV.